Voilà, une succession de... Alors Roland, quel est ton âge? Je suis né le 20 janvier 1930. Alors raconte l'histoire de l'automobile. L'histoire de l'automobile, c'est pas... Mais ce que tu viens de dire déjà pratiquement, et Jean-Claude, tu peux lui poser des questions, hein, lui reposer les mêmes L'histoire questions. de l'automobile, bon, bah, c'est pas mon histoire particulièrement, mais enfin, on va d'abord commencer à parler des origines, si tu veux. Je suis sorti des études avec un certificat d'études, avec un an d'avance à l'époque. Après, je suis parti au Sacré-Cœur de Mayenne. Ah tiens, on a fait les mêmes parcours. Sacré-Cœur de Mayenne, bon, bah, c'était peut-être à l'époque un choix, mais j'en suis ressorti avec le brevet. Et puis, le brevet, c'est pareil, avec... C'est déjà pas mal à l'époque. Avec un an d'études encore, à l'époque. Avec un an d'avance. Et puis, au lieu de m'envoyer et continuer comme je fonctionnais bien, mon père m'a fait rentrer dans le garage. Alors, j'ai donc commencé à l'atelier à 14 et 15 ans. C'était en quelle année? 15 et 30, ça fait 45 ans. 45, quoi. 45. Après la guerre. Juste à la sortie de la guerre. Vous avez fait votre apprentissage mécanique sur le tas? Ah, j'ai pas fait l'apprentissage, mais j'ai fait sur le tas. Avec, tout a été appris en autodidacte, avec les gens qui m'entouraient à l'époque, quoi, avec les ouvriers. Oui, c'était qui? C'était... Gatignol, non? Ah non, Gatignol, non, c'est moi qui l'ai eu après. Non, avec les chiens Millet, par exemple. Avec, Millet, ah oui. Millet, c'était encore après. Au début, c'était les Pirons, c'était les Zozo, qu'on appelait Zozo Piron, enfin bref. Puis des gens que vous ne connaissez pas, là, je ne me rappelle plus. À cette époque-là, puisqu'on parle d'automobile, on faisait pas mal de poids lourds aussi. Tout à fait. On refaisait des moteurs. Moi, j'ai refait des régulations de bielles, on régulait les bielles à l'époque. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était pas les coussinets à l'époque. C'était les régules, alors on les tournait. Merci, Christian. Et les premiers, je ne les ai pas fait évidemment, mais enfin on les ajustait au grattoir, c'était pas au tour. Moi je me vois encore passer au garage et travailler sur les poids lourds, je me souviens, c'est vieux ça. Dans le vieux garage je parle, hein. Parce qu'après vous étiez concessionnaire Magirus Deux. Oui, ça c'est notre époque. C'est notre époque, mais dans le vieux garage je vous ai vu sur des poids lourds. Hein. Alors, je me souviens. C'était l'époque des P45, le poids lourd à cette époque-là. Puis après, c'était des uniques. Des camions uniques avec la minoterie Ferrare, par exemple. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous parliez de Ferrare. Il ne connaît pas Michel, mais moi je connais un petit peu Ferrare. Ça, c'était alors les Ferrare, l'époque. les parents Ferrare, c'était des parents, des amis de mes parents. C'était minotier. C'était le moulin d'Ambrière qui a été reconstruit par eux, celui d'origine qu'on ne voit plus maintenant. Tout à fait. Et ces gens-là avaient des poids lourds et c'était des uniques à l'époque, ça des draines, c'était tout un... Et puis il y a les fils, Gilbert, qui faisaient du transport, qui se sont dispersés un peu à travers la France. Et c'est là où mon père a repris un peu de transport avec Neveu. Neveu est un cousin, le père Neveu. Oui, c'est un cousin, il était marié avec Victor Neveu. Oui, Victor Neveu. Victor Neveu. Oui. C'était l'époque où on faisait les transports de ciment entre Ambrières et puis vers du côté de Paris. Et puis le gaz pour mon oncle. Oui. Et puis après ça, ça a toujours été la voiture. L'époque Peugeot. Quelle était votre première voiture? Votre première voiture à 18 ans? 4 chevaux Renault. 4 chevaux Renault. Ouais. Que j'ai acheté accidenté dans l'Orne à l'époque, côté de Caen, je ne me rappelle plus trop. Et que je faisais le soir et que je réparais le soir, la nuit, où on était mariés. À cette époque-là aussi, avant de faire pas du rallycross, mais du karting, j'étais dans les premiers au karting.
J'ai fait mon karting dans le grenier de la maison, par exemple. Et tout a été fait manuellement, avec des pièces de 4 chevaux Renault, des affaires. Il y avait du karting, il y avait un monsieur Aloche, vous l'avez connu, il était professeur de maths au Sacré-Cœur. Aloche, ça vous dit rien, non? Il faisait du karting aussi. Il y avait eu en Brière du karting. C'est peut-être plus récent, ça. Bon, c'est récent, il y a 40 ans. Oui, oui, non. Bah oui, mais il y a 60 ans. Enfin, pas 60, c'est presque. Moi, je suis bien. Ça m'a permis, malgré ça, d'avoir fait mon truc qui était lourd comme tout, de gagner une coupe à Flers, la première fois à Flers. On fait des courses de karting. Il y avait Madame Arranger là-bas, qui c'est qui courait. On a couru ensemble sans se connaître, on s'est reconnus après. Quoi. Bon, alors après, il y a eu l'affaire, où on faisait pas mal de poids lourds, on travaillait dans la route, là, comme vous disiez tout à l'heure. Et le garage est devenu trop petit. C'est là où on a décidé. C'est vous qui avez décidé. C'était plus votre père à ce moment-là, c'était vous. Ah non, c'est moi qui l'ai construit le garage. Ah oui, c'est vous, c'est pas votre père. Ah non, mon père, c'était fini. Bah non, je repasse, je vis mon père. Et ce garage-là, bon, bah, je l'ai pensé, je l'ai décidé, c'est là où je passais beaucoup de nuits. En tout cas, l'endroit était bien alors, j'ai eu la chance d'avoir un ami comme Clément Leroux qui nous a mis en même d'un terrain. Il a quel âge, Jean-Michel? Un terrain, avec toutes les difficultés qu'on a eues avec l'équipement pour faire un accès pour une station, parce que c'était important d'avoir une station-service, comme on avait avec BP à l'époque. Alors, il y a eu l'époque où on était trop près du captage d'eau. Du puits qui était pas toléré. On était trop près de l'autre côté du carrefour de... Bah nous, on verra pas les enfants de nos petits. Beauvais. Ah bon? Oui, c'était trop près. Il y avait des distances à respecter. Ah mais si, non, mais c'était théorique, ça c'est comme... Alors, à la suite de ça, bon, il y avait M. Jousset qui était là à l'époque. Il y a eu un Jousset qui était maire d'Ambrières, qui a pris des... Il était maire à cette époque-là, quand vous êtes il a pris des arrêtés pour déplacer le panneau de la ville d'Ambrières, ce qui nous permettait de nous éloigner de... On a réussi à le faire quand même, ce gars. Ça fait quel temps? C'était un peu jotiste, Pardon? Il était peu jotiste, Il a toujours été. On l'a eu comme client, même il était encore à Sanitative. Bon, j'ai connu Jousset comme client, Coupeau, sa première voiture. Et puis bon, il y a eu l'époque du garage où il a fallu évoluer beaucoup.